Bien-aimés, nous allons poursuivre le travail de l'édification. Le peuple de Dieu a besoin d'être édifié afin d'être lui-même. Les disciples ont besoin d'être des disciples. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que vous vous imaginez que nous soyons dans l'accomplissement et que nous soyons comme Jésus? Quelle bénédiction pour notre génération! Quel avantage pour notre génération d'avoir des petits Christ qui soient capables d'apporter la lumière et la gloire de Dieu pour leur génération. C'est là notre vocation. Et nous ne négligeons pas ce que Dieu a déjà fait avec nous. Ne néglige pas le chemin que tu as déjà parcouru pour être comme le Seigneur. Et la Bible dit, jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous. Jusque-là, Jésus a été avec toi. Tu as encore un chemin à parcourir. C'est un pied devant l'autre, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais l'objectif doit être ferme. L'objectif doit être déterminé. Tu dois savoir où tu vas. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu. Tu vas à gauche et à droite malgré ta religiosité. Le disciple sait exactement là où il va. Et tout est fait pour t'encourager, t'édifier pour que tu atteignes ce glorieux objectif que Jésus-Christ a libéré devant toi. Et donc mon message aujourd'hui va être intitulé « Poursuis le saint héritage de ta foi ». Et comme pasteur Jimmy le rappelait, on a beaucoup parlé de la foi parce que tout part de la foi. Sans la foi, nous sommes déconnectés et c'est la fin. Mais avec la foi, nous sommes connectés. Et quand on est connecté, il y a l'énergie qui vient et ça change la donne. Ça emmène la lumière, ça emmène la force, ça emmène la puissance. Et ici, je veux te le dire là. Poursuis le saint héritage de ta foi. Parce qu'au quotidien, nous sommes tiraillés par plein de choses qu'on fait, qu'on poursuit, on s'y donne corps et âme par des choses qui ne peuvent pas t'apporter quelque chose de bon. Ces choses ne peuvent pas te sauver, mais ce sont les choses du monde dans lequel le diable a emmené l'activisme. Pour que tu donnes ta vie pour le manger, pour le vêtir et le logement. Mais ces choses ne vont pas te sauver parce que toutes ces choses vont périr. Tout. La nourriture et le ventre, ça va périr. Les vêtements et le corps, ça va périr. Et toutes les maisons seront anéanties. Et Jésus n'a pas donné sa vie pour sauver ces choses-là. Mais il a donné sa vie pour te sauver toi. C'est-à-dire ton âme et ton esprit au-dedans de toi. Pour que tu ne périsses pas. C'est-à-dire que tu ne sois pas séparé de Dieu. Mais qu'au contraire, ce que tu as perdu avec Adam, que tu puisses le reconquérir avec Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui est en fait le premier. Donc du coup, s'il faut se donner, s'il faut se battre, c'est pour ce qui te fait vivre. Allez-y voir dans les morgues les gens qui sont là, de tout âge. Qu'est-ce que le monde a pu faire pour arrêter cela, même pour les jeunes? Tout d'un coup, tu perds toute capacité de manger, de te vêtir, de te loger quelque part. Tu perds tout simplement parce que tout est attaché à ton souffle de vie. Mais où va ton souffle de vie? Où va ton souffle de vie? Tu ne le saurais pas par ton intellect, mais par la foi, la mesure de foi que Dieu t'a donnée, tu le sais. Tu sais, comme cela a été rappelé tout à l'heure, que tu sors de Dieu. Et puisque tu sors de Dieu, tu sais que tu dois retourner à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a donné la parabole de l'enfant prodigue. En disant que si pour telle ou telle raison, vous vous éloignez de votre Père, et que vous découvrez que le monde n'a rien à vous proposer sinon que la ruine, sinon que vous pillez, et que vous allez vous retrouver au milieu des pourceaux, c'est-à-dire au milieu des démons, si vous vous souvenez de la bonté de votre Dieu, et que vous vous repentez de tout votre cœur pour revenir au Seigneur, il ne vous mettra pas dehors, au contraire, il vous recevra pour que vous ne périssiez pas avec le monde. C'est ça en fait. Mais pourquoi s'obstiner à poursuivre des choses vaines?
Pourquoi s'obstiner à se laisser manipuler au lieu de revenir vers ton saint héritage qui t'attend? Cet héritage ne te poursuit pas à Las Vegas. Le père n'a pas dit, bon, mon enfant là-bas, c'est sûr qu'il est en danger, prenons ça pour aller alimenter encore cette vie pourrie. Non. Ce que Dieu a semé en toi est en toi. La preuve, tu viens au monde et tu découvres que tu as la foi. À plus forte raison des choses qui t'ont été enseignées. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc ces choses témoignent au-dedans de toi que je connais la voie de l'excellence. Et tu continues encore à rester dans la corruption, accumuler forfait sur forfait jusqu'à risquer que tu périsses au milieu de ces choses. Non, bien-aimé, ce n'est pas là la voie pour chacun d'entre nous. Et pour les nôtres, notre voie, c'est la voie, le choix de l'excellence, le choix de la gloire de Dieu, le choix de la lumière. Nous n'avons rien à partager avec Satan. Nous avons tout à partager avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons encourager d'autres en leur expliquant que Jésus ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Mais au contraire, il te sanctifie et il te glorifie. Parce qu'avec Dieu, c'est la gloire qui compte. Et le Seigneur, en nous sanctifiant de tous nos péchés, en nous délivrant de tous nos forfaits et en faisant de nous des sujets d'amour et des sujets de bénédiction pour notre prochain et pour ceux qui nous entourent, il nous revêt de la gloire de Dieu. Parce que ces choses sont la gloire de Dieu. Amen, bien-aimé. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ici au CRC, nous avons faim de la parole. On a faim de la parole. Et vous qui nous écoutez aussi, vous avez appris à avoir faim. Et vous qui ne savez pas encore, rentrez dans ce processus. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Quand on mange des choses abominables, c'est ça qu'on commet. Or, si on veut faire des choses à la gloire de Dieu, eh bien, il faut recevoir. Tout est dans la parole. C'est la parole qui a créé le monde, la parole qui t'a formé au creuset de la terre. Cette parole à nouveau qui doit avoir place dans ton cœur, dans ton esprit, pour que tu puisses libérer tout ce que Dieu a semé en toi en faveur de ta génération, mais aussi pour la gloire de ton Seigneur. Poursuis le saint héritage de ta foi. Premièrement, bien-aimé, je veux que tu comprennes que l'Église est fondée sur cette révélation, encore une fois, que Jésus a donnée à l'un de ses apôtres qui n'était pas avec les 12 pendant qu'ils étaient là, mais qu'il a rencontré sur la route de Damas. C'est Saul de Tarse, un religieux fougueux qui était là en train de vouloir éradiquer la secte des Nazaréens, la secte de ceux qui ont suivi Jésus, parce que pour lui, ils attaquent son Dieu, tout ça. Donc, il était là pour aller à Damas, pour aller les arrêter, tous ces hérétiques. Et puis, de la route, boum, il rencontre le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il était dans tous ces états. Mais le Seigneur dit, ne crains pas, car je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Au milieu de ce peuple, il était venu avec d'autres juifs pour aller poursuivre d'autres juifs qui s'étaient réfugiés à Damas. Et le Seigneur dit, je t'ai choisi du milieu des juifs et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il venait dans un pays païen, c'est-à-dire à Damas, pour aller arrêter les juifs chrétiens qui s'étaient réfugiés là vers d'autres nations. Le Seigneur dit, voilà, je te choisis et je t'envoie vers les païens que tu voulais aller faire la zizanie, mais je t'envoie vers eux. Et donc il a envoyé vers nous. Pour faire quoi? C'est ce que nous voyons dans Actes 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc nous comprenons par là quel est l'héritage de notre foi. L'héritage de notre foi, c'est la lumière de la vérité que Dieu nous donne en nous délivrant de l'aveuglement qui est dans le monde, où au quotidien, les gens avalent les couleuvres.
on mélange le bien et le mal, font des choses terribles, des choses inqualifiables que l'homme est capable de faire, dans sa propre maison, dans sa famille et partout. Un monde terrible comme nous le voyons. Donc Dieu ouvre ton esprit à la vérité, que non, ça c'est pas bien. Reconnaître la gloire de Dieu, sortir des traditions occultes, la manipulation de la méchanceté, toutes ces choses que le diable veut enjoliver pour te dire que c'est comme ça. Tu dis que non, ça c'est pas bien, ça c'est du mensonge, ça c'est la duplicité, ça c'est l'hypocrisie, ça c'est meurtrier, ça c'est impur, ça c'est la corruption. Voilà, c'est ça que l'héritage de la foi, c'est cette vérité-là, de dénoncer le mal et pas être dans la confusion. Donc ces choses, tu dois les poursuivre. L'héritage de la foi, c'est d'être délivré de la puissance de Satan. La puissance de Satan agit sur la terre. C'est une puissance de manipulation, comme il a manipulé dans le jardin Adam et Ève, en disant que non, tu ne mourras pas. Dieu a dit, mais ce n'est pas exactement ça, non, il n'y a pas de conséquences. Tu peux faire comme tu veux, comme tu l'entends. Attends, ce fruit-là, tu peux le manger, tu as vu qu'il est beau et tout. Donc, une puissance de manipulation et de séduction. Voilà. C'est ça la puissance de Satan. Pour que tu sois là en train de te séduire. Et que les choses, tu arrives dans un monde où tu entends ce que disent les adultes, ils disent quelque chose et son contraire en même temps. Ils font le bien et le mal en même temps. Donc ça te dit, mais toi tu veux faire quoi? Fais comme les autres, toi aussi profite. Regarde, c'est bon, toi aussi, allez, gave-toi de tout ça. L'impureté, les dérèglements, l'impudicité, toutes ces choses, le vol, toi aussi, c'est comme ça qu'est le monde. Allez, vas-y. C'est ça la puissance de Satan. Lui, c'est son royaume qu'il veut déployer sur la terre. Donc, si tu as la foi, tu le reconnaîtras par le fait que cette foi te délivre de la puissance de Satan. Si ta foi n'opère pas ce genre de choses, donc pose-toi des questions sur la nature de ta foi. Parce qu'il ne suffit pas de croire dans quelque chose. Parce que quand on dit que tout est possible à celui qui croit, mais oui, mais qui en fait, ça parle de qui? De quelle foi en fait? Parce que comme je vous ai dit, dans le monde, il n'y a que des croyants. Les athées qui ne croient en rien, c'est très rare. Mais chacun croit en quelque chose. Est-ce que cette parole s'adresse ainsi à tous ceux qui croient en ceci, en cela, en ceci? Donc il faut quand même réaliser de quelle foi on parle. Moi, je te parle de ta foi. Si tu crois peut-être aussi dans des idoles ou si ton grand-père est ton Dieu ou tes choses, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Pas aller dire que le pasteur a dit l'héritage de ma foi alors que tu crois dans les choses auxquelles moi je n'y crois pas. Moi je parle de la foi qui fonde l'Église. Pas la foi qui fonde d'autres religions ou je ne sais pas quoi. Moi je parle de la foi qui est attachée à la parole révélée qui est contenue dans la Bible. Parce que moi je ne sais pas à quoi d'autres croient. Parce que s'ils croyaient les mêmes choses que moi, on serait là. Donc, voyez-vous, donc il ne faut pas confondre aussi. Parce que tout le monde croit en quelque chose. Mais là, les promesses sont attachées. Ce que le Seigneur a dit à Saul de Tarse, c'est la foi qu'il lui a communiquée. Et nous allons le voir. La foi qu'il lui a communiquée ce jour-là sur la route de Damas. Ce n'est même pas seulement la foi en tant que foi hébraïque. Puisque dans cette foi, pour lui, Jésus, c'est un imposteur. Et donc maintenant qu'il a vu Jésus vivant et qu'il lui a parlé, vous croyez que sa foi ne prend pas une direction? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples dans le livre de Jean? Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez? Il était en train de dire aux Juifs, donc effectivement, on ne peut pas leur dire croyez en Dieu, puisqu'ils croient en Dieu. Ils savent que l'Éternel est leur Dieu. Mais le Seigneur a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que le Seigneur s'est présenté comme le Fils de Dieu.
Il se présentait comme le Messie, ils le savent. Donc il disait toujours mon Père, ce que je vois mon Père faire. Donc ce qui manquait à Saul de Tarse, c'était la foi en Jésus. C'est cette foi qu'il a rencontrée, ce n'est pas sur la route de Damas qu'il a rencontré la foi en Dieu, en l'Éternel. Le Dieu d'Israël, on sait que c'est le vrai Dieu. Mais il lui manquait la foi dans le Messie d'Israël, que beaucoup ne croient pas encore. Mais lui, ce jour-là, il a vu et il a témoigné clairement à l'Église et à tous que Jésus-Christ est le Messie, il est ressuscité des morts. Donc, c'est de cette foi qu'il s'agit. Si tu as cette foi-là en Jésus-Christ, qui est la face découverte du Dieu invisible, Emmanuel, Dieu parmi nous que tu chantes tous les jours, eh bien, l'héritage de ta foi, c'est de te délivrer de la puissance de Satan, parce que c'est ce que fait cette foi puissante que Dieu va consommer, de te délivrer de la puissance de Satan, pour que tu sois à Dieu et que la puissance de Dieu puisse agir en toi. Et pour que tu reçoives par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus, c'est par la foi en Jésus que tu as le pardon de tes péchés. Avant Jésus, les enfants d'Israël essayaient de calmer la colère de Dieu en faisant quoi? En sacrifiant des taureaux, des boucs, des agneaux, des pigeons, plein de choses pour essayer de calmer la colère de Dieu. Mais ces choses n'ont pas pu les sanctifier. Parce que Dieu est saint. Et toi qui n'as même pas fait ces choses, tu as accès à sa présence. Par quel moyen? Donc tu es le chouchou alors? Non, quelqu'un a payé pour toi. Et son nom c'est Jésus. Et il a versé le sang qu'un taureau ne peut pas verser. Le sang pur, le sang de Dieu lui-même, qui t'a lavé, t'a purifié si tu crois en lui, si tu le reconnais comme le Messie, c'est-à-dire Dieu lui-même qui te visite, si tu reconnais, si tu as cette foi-là, là tu es agréable à Dieu et tes péchés te seront pardonnés parce que le sang de Jésus purifie plus que l'hysope, plus que la potasse, plus que l'eau de Javel. Et comme on a chanté tout à l'heure, tes péchés qui étaient comme noirs comme le cramoisi deviennent blancs, plus blancs que la neige. Le péché qui était rouge comme le calme. Vous voyez, des couleurs vraiment auxquelles tu ne peux pas échapper. Hein. Ce n'est pas des couleurs un peu, mais le noir, mais vraiment comme le cramoisi. Là, ça, ce n'est pas noir, ça. Même les marches, là, ça, ce n'est pas noir. Le cramoisi. Vous voyez, quand la casserole est cramée, là, ce noir-là, boum, ça apparaît comme ça. Ça dit que tes péchés, tu les balayes, mais Dieu les voit, boum. Les anges le voient, boum. Et Satan dit, waouh. Eh bien, ces péchés-là, par le sang de Jésus en qui tu crois, qu'il est ton rédempteur, eh bien, tout ça, c'est lavé. Et ta robe devient blanc, plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Jésus nous rend plus blanc que neige. Blanc, plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige. En Jésus, nous sommes plus blancs que neige. Oui, c'est ce que fait le sang de Jésus. Il n'y a pas de pigeon ou de bouc à aller tuer. Mais le sang de Jésus fait ces choses parce que c'est l'héritage de ta foi. Il faut que tu puisses agir selon cet héritage. Et Jésus-Christ ne fait pas que te laver de tous tes péchés pour te rendre semblable à Dieu, pour te restaurer du péché d'Adam et de tous les péchés qui ont été commis sur la terre par tes ascendants et de ce que toi-même tu as commis, des péchés de toutes sortes, en actes, en pensée, en imagination et en omission, des choses que tu devais faire, que tu ne fais pas. Tout ça, c'est des péchés, mais accablants. Il te purifie de tout ça. Mais il te donne aussi l'héritage avec les sanctifiés. C'est-à-dire que
l'héritage que Abraham a gagné, l'héritage que Isaac a gagné, l'héritage que Jacob a gagné et tous les saints qui ont marché, à qui les promesses de Dieu ont été adressées, cet héritage devient le tien. Tu es loin d'être pauvre. Tu as un grand héritage. Tout ça par quoi? Par la foi en Jésus. Par la foi. Tu n'as encore fait aucune œuvre, mais par le fait de croire vraiment. Et je précise que la foi, ce n'est pas une croyance que oui, Dieu existe, parce que les démons aussi savent que Dieu existe. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi engagée exactement comme dans le processus de l'amour. Quand un homme aime une femme, il n'a pas un amour contemplatif. Il a un amour engagé. Il veut construire une histoire. Comme quand j'ai rencontré Jocelyne, à un moment donné, je me suis engagé. Et nous sommes là. Avec Jésus, c'est la même chose. Si Jésus est toujours le Dieu des autres, si Jésus, tu l'admires de loin, ah, il est vraiment fort. Mais ta foi est encore morte. Mais si tu as cette foi engagée, l'héritage des sanctifiés devient pour toi. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que tu le crois, toi qui me suis à la télé? Bon, je veux dire sur Internet. Mais c'est à la télé maintenant, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que tu le crois vraiment? Parce que comme je dis, si la foi, c'est comme l'amour, on voit les hécatombes que dans l'amour aussi. Hein. Ah, chaud, après, boum. Tout ça, ça éclate. Donc on veille sur sa foi. Et le Seigneur a dit, il faut que tu sois ou bouillon ou froid. Ou tu es pour Jésus, ou tu n'es pas pour Jésus. Au moins, c'est un choix clair. Mais si tu es tiède, un coup pour Jésus, un coup pour ceci, un coup pour... Il dit, je te vomirai. Et ça, c'est, quand le Seigneur a dit, le danger de l'Église, c'est le refroidissement de la foi, comme le refroidissement de l'amour. Et c'est des choses que nous vivons, que nous voyons. C'est les phases dans lesquelles l'Église a traversé. Et le Seigneur parle de réveil. Ça veut dire réveille ton amour, réveille ta foi. Réveille cette foi qui témoigne et démontre la véracité de la parole. Vous voyez, c'est la foi qui permet que la parole démontre sa véracité et que la vérité soit établie comme une colonne pour tous. C'est cette foi, comme ici les apôtres qui ont témoigné. Quand Saul de Tarse a vu Jésus, sa vie a témoigné pour nous aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur. Et cela, au détriment de sa vie qui risquait beaucoup de choses. Et toi aussi aujourd'hui, est-ce que tu crois ces choses? Si tu crois, alors non seulement que tu jouiras de ton héritage, nous aussi on va bénéficier puisque nous sommes tes frères et tes sœurs. On va bénéficier de ce que ta foi va faire au milieu de cette génération. Et nous tous, on est concernés. Bien-aimés, la foi que nous avons reçue, l'ordonnance de Jésus envers l'Église et envers chaque disciple, c'est que Dieu nous donne la victoire sur Satan et sur sa puissance. Satan est là dans le monde, il est le prince de ce monde et il a une puissance qu'il veut faire prévaloir. Hier, quand j'étais là avec les ados, et je remercie tous les ados qui sont venus à notre première session de training, ça a été très très bien, on a bien travaillé avec les ados, ils étaient très participatifs, parce que c'est le but, c'est un programme pour eux, et j'invite à tous les ados de ne jamais rater ce programme d'enseignement particulier pour les ados, c'est pour ça que la plateforme aussi a été faite. Ils étaient en train, je leur ai demandé, c'est quoi les problématiques des ados? Dites vous-même les problématiques des ados, c'est-à-dire les problèmes que vous voyez au milieu de vous, les uns les autres. Et on a listé des problématiques qui disaient eux-mêmes, ceci, cela, et on a rempli tout un panier. Et parmi ces problématiques, il y en a qui disaient, mais oui, on parlait des oppressions, en fait, des oppressions démoniaques. La nuit, quand on dort, tu es plaqué, tu es ceci. Donc les choses qu'on enseigne, qu'eux, ils vivent, en fait. Et qu'on a besoin, effectivement,
d'enseigner aux enfants que oui, Satan est là et sa puissance, les démons sont là en fait, venir troubler le sommeil des enfants, venir faire des choses. Et ils sont dans tous ces phénomènes. Et je leur disais que vous voyez, toutes ces choses sont vraies, ce sont des réalités, en même temps que ces choses ont des solutions. De la même manière que vous venez sur la terre, vous avez des maladies que vous trouvez même dans la famille qu'on appelle l'hérédité. Vous trouvez des maladies, vous trouvez aussi des esprits. Mais Dieu travaille et il y a des remèdes. Et donc on leur expliquait les remèdes à tout ça. Que oui, quand tu vois tel esprit qui se manifeste, voilà comment il faut prier. Et vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. Donc n'ayez pas peur des manifestations spirituelles, parce que ces choses sont une réalité. Ce qui importe, c'est de discerner entre les manifestations de l'Esprit Saint et les manifestations des esprits impurs. Quand l'Esprit Saint se manifeste vis-à-vis de vous pour vous conduire dans le bon chemin, vous révéler les bonnes choses, vous devez rentrer dans cette alliance. Puisque dans la Bible, nous voyons que Dieu n'a pas hésité à pouvoir impacter des jeunes pour changer même le cours de l'histoire. Donc on les encourage, on leur enseigne toutes ces choses. Mais quand vous voyez une manifestation démoniaque qui vient pour vous oppresser, vous direz au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Satan, tu lâches ma vie. Et puis vous venez vers les personnes qui ont été mises en place pour vous aider. Mais vous-même déjà, sachez que au nom de Jésus, qui doit être votre ami, vous pouvez déjà chasser ces choses. C'est très important, bien-aimé, la victoire sur Satan. Si ta foi ne produit pas la victoire sur Satan, tu seras toujours en fait un esclave, malgré tes croyances, malgré tes bonnes pensées, mais ton ennemi te tient la tête sous l'eau. Et regardez ici, nous connaissons ce passage dans Matthieu 16, le verset 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Bon. Pierre a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, comme toi tu le reconnais aujourd'hui. Cette foi qu'il a dit que ce n'est pas la chair, ce n'est pas ton intellect, voilà, ce n'est pas ton intellect qui t'a permis de dire cette parole. Parce que le Seigneur a vu que ce n'est pas une parole qu'il disait pour dire. Il a vu que c'était une vraie révélation, une vraie connaissance de qui était Jésus. Il dit, mais toi tu es heureux. Donc vous aussi, si vous avez les révélations de Dieu, vous aussi si vous savez que Jésus est Seigneur, vous êtes heureux. Puisque ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas votre intellect qui vous révèle ces choses. C'est Dieu. Cela révèle que Dieu vous a choisi. Cela révèle que Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde. C'est ce que Jésus disait aux Juifs qui le méprisaient. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. Mais toi qui crois en Jésus, tu dois savoir que tu es heureux. Parce que Dieu est avec toi. Sinon, comment toi, même les Juifs eux-mêmes n'ont pas pu le reconnaître, comment toi qui es né quelque part, tu aurais pu reconnaître Jésus, si ce n'est pas la révélation de Dieu lui-même. Donc tu dois être heureux en fait. Tu es un vrai et un bon croyant. Parce que tu as la révélation du Seigneur. Tu as la révélation du Seigneur, alors que tu étais loin de lui. Quand Israël était en train de marcher avec ce Dieu, toi, tes ancêtres étaient dans autre chose qui n'avait rien à voir. Mais pourtant, aujourd'hui, tu es là et tu adores le Seigneur Jésus. Donc toi aussi, tu es heureux comme Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas parce que tes parents t'ont parlé. Ce n'est pas parce que tel t'a parlé. C'est parce que tu as reçu de Dieu la conviction que Jésus-Christ est ton Seigneur. Comme une femme reçoit la conviction que ça, c'est l'homme de ma vie. Voilà, ça c'est l'homme de ma vie. D'où qu'il vienne, il est l'homme de ma vie. Toi aussi, on te dit, tu sais que Jésus est ton Seigneur. Donc, tu es heureux. Et le Seigneur dit, toi aussi tu es Pierre, puisque Pierre, c'est notre représentant, c'est le disciple de Jésus en fait. Et donc, cette Pierre, c'est cette foi ferme en Jésus. Cette foi ferme en Jésus que tu as, toi aussi. Toi aussi, tu es Pierre. Sur qui Dieu bâtit son église. La preuve, si les choses avancent ici,
C'est bien parce que tu es cette pierre-là. Cette pierre vivante, tu es parce que tu as cette foi. Alors on peut avancer, on peut se battre pour la cause de l'Église. C'est parce que toi aussi tu as cette foi. Donc Dieu bâtit son Église vivante. Nous sommes les pierres vivantes. Là où Dieu rassemble ses fidèles, ses croyants pour pouvoir poursuivre son œuvre, là il y a des pierres. Il y a des pierres vivantes. C'est cette foi. Il ne faut pas faire comme nos bien-aimés catholiques romains qui sont allés trouver que non, c'est là qu'on a enterré Pierre et on a bâti un gros truc, c'est là l'église qui est bâtie sur Pierre. Pierre, parce que Pierre, ce sont les eaux qui sont là ou des trucs comme ça. Non, Pierre, c'est cette foi qui reconnaît le Messie de Dieu. Cette foi en Jésus, une foi ferme, pas une foi vacillante, tiède et tout. Non, c'est la foi qui établit la vérité et le règne de Christ, cette foi qui plaît au Seigneur, que tu peux manifester, que tu dois manifester. Sur cette foi, l'Église sera bâtie. Parce que si c'était que la foi de Pierre, de son vivant, ça veut dire qu'après Pierre, il n'y a plus d'Église. Si c'est de ça que Jésus parlait. Non, bien-aimé. Vous êtes des pierres vivantes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le prénom de Pierre. Hein. Maintenant, on va dire quoi? Que pasteur marque Pierre parce qu'il s'appelle Pierre, donc maintenant c'est que lui sur qui on bâtit l'église, et puis les autres non. Voyez? Bien que je bénis le Seigneur pour lui, parce que c'est une vraie pierre. Et comme chacun d'entre nous, toi aussi, tu es la pierre vivante sur laquelle Jésus bâtit son Église aujourd'hui. Et l'Église qui doit avoir les mêmes caractéristiques que cette Église que Pierre a commencé à bâtir avec ses bien-aimés. Ça ne change pas. Rien ne change. C'est la même Église, la seule qui sauve. Et donc tout ça, c'est l'œuvre aussi de ta foi. Donc le Seigneur dit ici que sur cette foi que les disciples ont, cette foi qui va se propager et se communiquer, je bâtirai mon Église vivante qui est le rassemblement des saints, le rassemblement des croyants. Et moi, je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Et le Seigneur dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église que tu bâtis par ta foi. Satan ne va pas prévaloir, Satan ne va pas manipuler, Satan ne va pas renverser l'alliance avec du Seigneur Jésus par ses manipulations, comme le temple a été souvent détruit en Israël. C'est le signe, vous voyez le temple qui est bâti par Salomon, là où la gloire de Dieu, là où le Seigneur a dit que dans ce lieu, j'aurai mes yeux, mes oreilles, que je vais faire des grandes choses, les gens viennent de partout, mais ce temple à un moment donné a été détruit. Pourquoi? Parce que le séjour des morts a prévalu, contre des générations qui n'étaient pas affermies, qui n'ont pas craint l'Éternel. Là où le péché a gangréné et que le Seigneur s'est retiré du temple et qu'il a été détruit, pas une seule fois. Tout ça pour montrer quoi? Que la foi doit résister au mal, doit résister aux manigances de Satan. C'est de cette foi que le Seigneur parle, la foi qui triomphe de Satan et de toutes ses manigances, parce que c'est une foi dans le Seigneur. Cette foi est là pour l'honorer. Vous ne pouvez pas venir toucher une épouse fidèle qui est là avec son héros. Il n'y a pas de parole que vous pouvez dire qui va la faire vaciller. Vous voyez? Parce que la fidélité, ça existe. La foi sied avec cette fidélité. L'infidélité attaque directement la foi, comme l'infidélité attaque directement l'amour et crée des flétrissures. Donc ici, il s'agit de cette foi qui non seulement résiste à Satan, mais va faire prévaloir le règne de Christ. Va faire prévaloir l'Église. Ça veut dire qu'au quotidien, la foi que tu as, non seulement te préserve de la puissance de Satan. Oui, parce que Satan a une onction malsaine. Ce que disaient les enfants quand ils se sont plaqués, je leur expliquais que oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des esprits qui ont une influence, parce qu'un esprit, c'est une influence. Satan veut t'influencer à faire ce qu'il veut. Vas-y, comme on forçait les esclaves à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. C'est ce que Satan fait.
Alors que c'est l'Esprit de Dieu nous vient nous délivrer pour faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire être dans la vérité, dans la gloire de Dieu et dans toutes ces choses. Donc, la foi que l'Église a reçue en Jésus qui est vivant, qui est celui qui suscite cette foi et qui la consomme, c'est-à-dire que Jésus est avec toi, la foi, il consomme ta foi pour produire les œuvres. Cette foi non seulement résiste à Satan, mais va prévaloir sur le royaume de Satan. Parce que la foi que tu as va se communiquer à ta maison, aux bien-aimés, avec tes vocations, là où Dieu t'envoie. Et chaque fois que les âmes se tournent vers Jésus, c'est en renversant le royaume de Satan. Cette foi a un grand héritage, la foi que Dieu t'a donnée. Et c'est avec cette foi que le Seigneur va faire. C'est avec foi que nous faisons. Et le Seigneur t'a donné les clés. Donc la foi active. Je ne reviens pas sur le séminaire, ça existe. Repartez sur ce séminaire pour donner à votre foi tout le dynamisme et la puissance. Les actions de la foi doivent abonder et surabonder dans vos vies, au milieu de nous et partout. La foi, c'est ce que Dieu recherche. C'est la foi qui fait l'histoire. C'est la foi qui accomplit toutes les promesses de Dieu. Entretiens ta foi. Comme un chanteur entretient sa voix pour chanter, envoyer des notes, je ne sais pas quoi, et que tout le monde est émerveillé. Mais toi, c'est ta foi que tu entretiens. Comme les sportifs entretiennent leur corps pour faire des performances. Toi, c'est avec la foi que tu fais des performances qui sont plus utiles que tout ce que je viens de dire. Ta foi. Des fois même quand tu es là, tu regardes l'actualité, tu apprends un tel ceci, telle chose, un tel en danger. Quand toi tu es là et que tu sens, allez bien, boum, vas-y, intercède. Seigneur, fais grâce et tends ta main, tout ça. Et tu seras surpris de voir que, oh, il y a eu une solution et tout. Il ne faut pas négliger ta foi. Et plus vous challengez votre foi, et plus la foi prend de l'envergure. Mais si vous laissez votre foi au repos, souvent même plutôt carrément au chômage et même à la retraite. Ouais, c'est normal, la foi. Elle va périr, ou elle va disparaître. Donc, nous avons les clés. On doit les activer. Et n'oubliez pas que le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce que Satan fait, il vient te proposer des trucs qui sont des convoitises, ce n'est pas pour ton bien. Le péché n'est jamais pour ton bien. C'est ce qu'on a dit même aux ados, et ils ont accepté, ils ont acclamé. Les ados, ils veulent la vérité. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut être comme les enfants, parce que eux, le royaume de Dieu est pour eux. Oui? Le péché, il n'y a rien de bon. La jouissance de la chair, c'est le piège. C'est le piège. Le Satan, il utilise des choses, des pièges en fait. Parce que tu es là dans ces plaisirs malsains, mais ton âme est dans un état catastrophique, ton esprit est dans une confusion totale. Toi, tu continues à suivre la mauvaise voie au lieu de suivre la voie de ta foi. C'est la voix de ton esprit, en fait. C'est ton esprit qui doit rayonner. Mais quand tu fais des choses qui accablent ta conscience, toi-même, tu as un profil bas. Donc, du coup, Satan ne fait que ça. Il te fait, oui, c'est pour ton bien. C'est ça qu'il avait dit à Ève aussi. Et le résultat, on souffre aujourd'hui. Mais si maintenant, le Seigneur, tu crois en Jésus de la façon dont nous sommes en train de dire, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Donc tu sais que Jésus, c'est lui mon Seigneur et mon ami. Je crois en lui et je crois tout ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, même si je n'ai pas encore compris, mais je sais, comme des enfants, ne doutent pas de leurs parents. Un enfant, on lui donne le lait, il ne dit pas que c'est quoi ce lait-là et tout. Voilà, donc il a confiance, c'est ma maman et tout. Quand tu as foi en Jésus, c'est exactement ce genre de connexion. Parce que tu sais que le Seigneur est saint. Donc il ne peut pas te proposer quelque chose de malsain. Tu sais que le Seigneur est pur, donc il ne peut pas te piéger. Vous voyez? C'est dans le monde où on craint ces choses. Mais tu crois dans le Seigneur et il te rend libre. Alors donc maintenant, nous qui sommes là, nous ne sommes pas maintenant à tergiverser, à hésiter comme si notre foi est encore une foi de bébé. Non. Nous, on est dans les challenges de la foi pour les vocations, les ministères, les choses, et nous voyons ce monde qui périt, et nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Nous ne sommes plus là en train d'essayer de savoir est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Jésus. Non, 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 non. Ça, c'est pas... On veille sur les autres qui viennent, on leur donne aussi du temps, le lait, tout ce que vous voulez.
Mais on marche en tête. On marche en tête, tu marches en tête. Tu dois marcher en tête. Parce que ce que le Seigneur cherche, c'est des disciples. Alors, vous savez, l'héritage, il faut le poursuivre quand maintenant vous le savez que vous avez saisi ces choses. Mais premièrement, il faut réclamer un héritage. Vous savez, même si on prend le parallèle avec ce qui se passe dans le monde, on te dit que tu as un héritage, mais cet héritage souvent est confié dans des mains pour les garder en fait. Un héritage est gardé. Par exemple, vous pouvez avoir des notaires, vous pouvez avoir des gens qui, dans le travail, c'est de gérer, de garder. Et il y a des testaments qui sont donnés que, bon, voilà, si le testataire n'est plus là, voilà, ça c'est pour tel enfant, ça c'est pour tel enfant, ça c'est pour tel enfant. C'est ton héritage, c'est bien pour toi. Mais il y a des procédures. Il faut aller les voir. Et on passe par... Mais donnez-moi mon héritage. Non, non, il y a d'abord ça à signer. Il faut, enfin, on s'assoit d'abord, on voit avec les autres. Donc, si tu es paresseux, oh, laissez-moi, bon, je laisse tomber tout ça. Ben, tu vas abandonner ton héritage. Donc, il faut réclamer. Et même qu'il y a aussi des gens qui sont véreux. Ils savent que quand tu as laissé de l'argent, ils commencent à faire des complications parce qu'ils veulent spolier en fait ton héritage. Donc il faut réclamer. Il faut réclamer que c'est à moi. Je sais que mon père m'a laissé de l'argent. Et ce sont des millions. Ce sont des millions. Et avec des biens. Des biens à Monaco, des biens à Nice, des biens là. Donc je veux voir tout ça là. Et puis c'est moi le chef. À la place de mon père. Voilà comment on réclame l'héritage. Voilà. Et si on dit, oh d'accord, tu sais, oh, d'accord, il n'y a pas de souci, oui, c'est écrit là. Bon, voilà, et tout ça. Donc, maintenant, si tu dis qu'ils ont reconnu ton héritage, maintenant, il faut poursuivre aussi. Parce qu'il y a un peu d'argent ici dans telle banque, mais l'autre est en Suisse. L'autre est là-bas. Donc, si tu te fatigues entre-temps, ils vont, non, tu dois poursuivre. Non, il y a ça aussi. 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 Donc, il faut poursuivre l'héritage. Quand tu viens dans le Seigneur Jésus, on te dit que tu as un grand héritage. Tu étais malade, maintenant tu es guéri. Tu dis, ah, Jésus m'a guéri, très bien, alléluia, je suis guéri, et puis pour toi, je suis guéri. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, en fait. Il faut aller plus loin. Et il faut te débarrasser de tous tes péchés. Il faut dire à Jésus, Jésus, il y a encore ce péché-là, il y a encore celui-là, je veux l'héritage total. Il va enlever. Seigneur, je veux aussi ta gloire, Seigneur. Seigneur, je veux aussi ta visitation, Seigneur. Seigneur, je veux aussi le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je veux aussi les parler en langue. Je parle les langues des anges et tout, Seigneur. Seigneur, je veux des visions. Seigneur, je veux le don de prophétie. Il faut poursuivre ton héritage, en fait. Il faut poursuivre ton héritage, bien-aimé. Cette froideur, cette tiédeur sur les choses de Dieu n'est pas vraiment avantageux. Ce n'est pas ça. Il faut explorer, aller loin avec le Seigneur. Et ici, donc, réclamer, saisir le prix de ta foi, c'est ce que l'apôtre Pierre a écrit un épître. Il n'y a que deux chapitres. Vous pouvez le lire. Alors qu'il est chargé de témoignages. Et il nous dit ici dans 1 Pierre, partie du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous a réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant,
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les apôtres ont manifesté tout leur zèle pour nous montrer combien notre foi a un grand prix. Et que les épreuves que tu es emmené à souffrir ne sont rien par rapport à la promesse de cette foi. Et il prend ici l'exemple, mais regardez l'or et l'argent, pour que ça devienne ces métaux précieux, ça a été éprouvé par le feu. Comment maintenant toute la gloire de Dieu va se révéler en nous sans les épreuves qui vont avec? Le fait même de choisir Dieu sera une grande épreuve. Au milieu des gens qui marchent n'importe comment dans ta famille, toi tu as choisi Dieu, tu sais toi-même déjà tout ce que tu vas souffrir. Donc ces choses ne doivent pas produire en nous ni le découragement, ni de désagréments par rapport à notre foi qui est précieuse. Et le prix ici, c'est que la louange, c'est ce qui libère, plutôt les épreuves, c'est ce qui libère la louange. Notre Dieu est digne de notre louange. Quand nous écoutons des louanges qui sont fortes, nous savons que ça parle de ce qu'on a triomphé au milieu de l'épreuve et que ces choses ont témoigné la fidélité de notre Dieu. Et ici, il faut que tu saches que à ta foi est attaché un grand prix de salut. Ton âme est sauvée et appartient à Dieu. Et au travers de ton témoignage, d'autres âmes seront sauvées. C'est la volonté de Dieu de sauver les âmes. Et j'ai déjà expliqué ici que le salut de l'âme, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre quand vous avez peur ou les angoisses, vous voyez que votre âme est dans la terreur. Alors vous imaginez si vous êtes jeté loin de Dieu, c'est une terreur sans fin de votre âme, privée de lumière et tenaillée par des souffrances éternelles. Donc le salut de ton âme, déjà, c'est le prix que tu bénis le Seigneur d'avoir sauvé ton âme. Et cette paix que Dieu te donne te permettra de vivre ta vie jusqu'au bout que Dieu l'a fixé en étant en paix, mais en faisant le bien que tu dois faire, en manifestant tes vocations, parce que tu as la paix du Seigneur, malgré que l'ennemi essaye de faire tout pour essayer de te déstabiliser, mais tu es en paix, même au milieu des épreuves, parce que tu sais que tu as la victoire. Et ici, toujours dans le même passage, il est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce sujet l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Que vous en annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. La notion que je veux retirer ici et t'encourager, c'est saigner les reins de votre entendement. Cette notion est très importante.
Nous savons que quand nous avons besoin de nous tenir forts, nous saignons nos reins. C'est-à-dire qu'on va fixer parce que nos reins, en fait, sont sollicités. La force est sollicitée par là. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'on met des ceintures, même ceux qui font des combats, ils mettent des ceintures. C'est en fait une position qui permet de tenir tout le corps. Et ici, l'apôtre prend cet exemple pour dire que votre entendement, vous voyez, votre entendement, c'est-à-dire votre esprit au-dedans de vous, doit être aussi saint de force pour tenir. Parce qu'il y a une épreuve de la foi, le combat de la foi. Et pour ceux qui ont suivi le programme avec Pasteur Jocelyne hier, elle a parlé de ça, du combat de la foi. Si ta foi est faible, si ta foi n'est pas structurée, si ta foi n'est pas soutenue par un travail de compréhension, de connaissance, un investissement pour que ton esprit soit arc-bouté dans les choses de Dieu, ben voilà, l'ennemi va toujours trouver le moyen de te jeter par terre, te faire douter, te faire vaciller par-ci, par-là. Donc il faut ceindre les reins de ton entendement. Ça veut dire que tu as un corps spirituel et ce corps doit être saint. Et comment tu vas ceindre ton corps spirituel? C'est par le jeûne et la prière. N'oubliez pas cela. Le Seigneur dit, il dit veillez et priez, il dit jeûner. Donc c'est par ces choses qui donnent à ta foi en fait une envergure. Pourquoi? Mais parce qu'au quotidien, tu montres même à ta chair que tu dois te soumettre à l'esprit. Et le fait que ta vie spirituelle a un prix, parce que les jeûnes que tu fais, les prières que tu fais, sont le prix que tu payes. Et tout ce que tu as payé cher est précieux à tes yeux. Et tu n'es pas prêt à galvauder ces choses pour des pacotilles que le diable vient te proposer ou que les gens veulent t'entraîner. Non, tu as payé un grand prix. Et ton esprit a besoin de ce prix. Ton esprit a besoin que tout soit investi pour donner la force à ton esprit. Tout ce que nous avons mangé, tout ça, ça donne la force au corps. Et parfois, le corps est devenu obèse ou je ne sais pas quoi, ou affecté par toutes sortes de dérèglements, des maladies qui viennent de tout ça, parce qu'on a nourri, et que notre esprit n'a jamais bénéficié d'un tel investissement, d'un tel élan pour pouvoir lui donner une stature. Or, c'est à ça qu'aboutit la pratique de la foi, la pratique de l'évangile. Ça aboutit à faire de toi un être spirituel. Quand Satan se pointe, dit « Satan, je te vois », tu dégages. Voilà. Que cette proposition ne vient pas de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Ça ne m'intéresse pas. Hier, j'étais en train d'expliquer aux ados. Ici, hier, j'ai dit, bon, vous, bien sûr que vous pouvez avoir des amis à l'école, tout ça. On peut avoir même une vraie amitié. On ne va pas vous interdire de dire, oh, ne soyez pas des amis. Il dit, non, on vous dit tout simplement qu'il n'y a pas de sexe dans tout ça. Si tu rencontres un jeune garçon qui te salue à l'école et tout, voilà, s'il veut être camarade, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il commence à aller vers le héros, il dit, si c'est comme ça, je coupe. Si c'est au téléphone, si c'est comme ça, je te bloque. C'est ce qu'il faut répondre à Satan. Il faut le renvoyer en fait. Et il envoie des gens. Et tu vois que cette personne emmène l'œuvre de Satan, la séduction, tu bloques. Même à son lieu de travail. Les choses qu'il te raconte, c'est les choses des ténèbres. Oh, à midi, est-ce qu'on peut aller manger ensemble? Oui, il n'y a pas de problème, on mange. Deuxième fois, troisième fois, tu vois son manège. Est-ce qu'on peut aller manger? Non, monsieur. Mais oui, il ne faut pas se laisser à un moment donné infecter. En fait, on sait comment ces choses-là tournent. On a le droit de se protéger. On a le droit de se protéger. Parce que de la même manière que Dieu peut venir dans ta vie par quelqu'un qui l'utilise, voilà, comme le disait encore tout à l'heure, pasteur Jimmy, que Dieu vient, il envoie quelqu'un, il envoie des gens, il envoie aussi quelqu'un. Mais Satan vient aussi par quelqu'un. Il aussi envoie des démons, mais il vient aussi par quelqu'un. Pour te dire, ouais, mais bon, tu sais, vos histoires là, bon, regarde, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Il faut veiller sur ta personne spirituelle. Et tu dois être avec les gens qui, eux aussi, se lèvent pour le Seigneur. Parce que ça va t'encourager. De voir que, il n'y a pas que moi qui souffre pour le nom du Seigneur. Il n'y a pas que moi qui veux avoir des muscles spirituels et des tablettes de chocolat spirituels. Ah mais oui, bien-aimé. Il faut que tu puisses ceindre. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, tu ne peux pas jeûner. Mais ce n'est pas à ton avantage en fait.
Ça, c'est on laisse les bébés, on leur donne le lait. Mais toi, tu vois que l'ennemi, comment il t'impacte, tu vois toutes ces choses et tu dis que tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas prier. Donc, comment ça va se régler cette affaire? Puisque c'est ta vie. C'est la moindre des choses de prier, de jeûner. C'est de l'envergure spirituelle que tu te donnes. Parce que l'enseignement vise à faire de nous des hommes faits à l'image et à la stature de Christ. Et que l'Église est là pour accomplir l'histoire. Ce n'est pas seulement que nous recevions les bénédictions, les grâces de Dieu. Nous sommes là pour faire l'histoire du Seigneur qu'il fait avec nous. Et il est dit ici que les anges même désirent plonger le regard pour voir comment Jésus arrive à faire ces choses avec nous. Il faut réaliser, il fait des choses avec nous. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tu as des choses à conquérir. Tu as l'héritage à déployer. Cet héritage que tu reçois, ce n'est pas pour que toi aussi tu ailles la spolier, non, c'est pour que tu puisses encore la déployer, la multiplier. Ce que tu reçois, tu le multiplies parce qu'il y a du potentiel pour laisser encore l'héritage à d'autres, comme nous avons reçu l'héritage de ceux qui ont marché avant nous. Toi aussi, tu es là pour faire l'histoire de l'Église. Eh bien, comme ceux qui avant nous se sont levés pour aller prêcher l'Évangile, pour prier pour les malades, pour faire ces choses, toi aussi, tu fais les mêmes choses et tu vas encore plus loin. Parce que c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. L'héritage de la gloire de Dieu. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils et des filles, nous sommes là pour nous révéler. Nous sommes l'Église du Seigneur. Et notre génération ne doit pas périr, sinon ce serait un mauvais témoignage pour nous. Nous devons au contraire témoigner de la gloire de Christ. Nous devons nous sanctifier, c'est ça la clé. C'est de se sanctifier. Parce que ce qui est pollué est pollué. Donc il faut se sanctifier. Il faut qu'on accepte la vie de Christ. Parce que c'est ça l'héritage. L'héritage aussi, c'est l'héritage de la sainteté. C'est ce que le Seigneur a dit à l'apôtre. Oui, pour qu'ils obtiennent par la foi en moi le pardon de tous leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que vous pensez que Jésus enlève les péchés pour accumuler d'autres, pour que tu accumules d'autres péchés? Enfin, ça arrive à quoi? Si on enlève, tu remets, tu enlèves, tu remets, tu enlèves, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. C'est pas bon en fait. Nous sommes les brebis. Les brebis sont propres. Hein? Mais si vous prenez un cochon que vous le lavez, dès qu'il sort, il va faire quoi? Il va se rouler dans la boue. Et c'est là le témoignage que tu veux donner à ta foi. Mais les démons vont se moquer de toi. Non, bien-aimé. Les brebis, on les nettoie et les brebis sont propres. Et les brebis sont là, ils suivent le berger. Il faut que tu suives Christ. Ensemble, on suit le Seigneur. On le suit. C'est là notre part. C'est notre héritage avec Dieu. Nous n'avons plus rien à voir avec Satan et ses manigances et ses convoitises et ses abominations. Pourquoi aller souffrir des choses auxquelles Dieu t'a délivré alors que ces choses sont laides et tu en vois toi-même les conséquences? Pourquoi continuer cette carrière peut-être de meurtrier, de malsain ou de, je ne sais pas, d'adultère ou, je ne sais pas, d'impudique, au lieu d'embrasser ta carrière de saint? Le Seigneur dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. C'est ça ton héritage. C'est ton héritage. Il faut que tu réclames, que tu t'attaches à ton héritage. Et cet héritage est utile et nécessaire pour nous tous. On veut l'Église du Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés et c'est pour ça qu'il t'édifie maintenant même. Pour que tu comprennes qu'on ne mélange pas le bien et le mal. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais Dieu dit de séparer. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et l'Église est la bouche du Seigneur. Les disciples sont la bouche du Seigneur parce que nous avons à faire reculer le royaume de Satan. Nous avons à utiliser la clé que Dieu nous a donnée pour pouvoir délier les âmes et lier les puissances des ténèbres. C'est avec cette même bouche. Alors que l'ennemi ne vienne pas mettre la fraude dans ta bouche, mais qu'au contraire, Jésus puisse te sanctifier et que tu puisses marcher selon ton héritage parce que tu marches déjà maintenant jusque dans la vie éternelle. Tu es du côté de Dieu, tu es du côté de la vérité, tu es du côté de la lumière, tu es du côté de la gloire de Dieu, tu es du côté de la louange, tu es du côté de la compassion, tu es du côté de la miséricorde, tu es du côté du secours, tu es du côté du soutien, tu es du côté de la prédication, tu es du côté de l'exhortation, tu es du côté du centre du réveil chrétien, tu es du côté de l'Église.
tu es du côté de Jésus. C'est notre héritage. Et en cela, nous sommes forts contre le royaume de Satan, contre les démons et contre tous les impies et les sorciers qui font commerce avec Satan, qui détruisent les âmes, qui corrompent l'humanité et qui veulent maintenir le joug de l'esclavage. Nous n'avons pas à faire leur œuvre, nous n'avons pas à participer à leur commerce macabre. Nous sommes les disciples de Jésus, qu'il a payé par son propre sang pour nous racheter. Et nous voulons réjouir son âme, car il est écrit, après avoir livré son âme au tourment, il se réjouira de la connaissance qu'on a de lui. Le disciple connaît son maître, il imite son maître, il se revêt de sa gloire, il est son représentant sur la terre. Est-ce que cet héritage, tu veux le réclamer aujourd'hui, Église du Seigneur, ou tu veux continuer à dormir? Il est temps de se réveiller, car cet héritage va encore illuminer cette génération. Jésus va encore transfigurer les nations, parce que ses disciples se réveillent et sont déterminés à marcher sous la bannière. Alors si tu veux marcher sous la bannière, lève-toi sur tes deux jambes, et toi qui es à la maison, nous allons invoquer le Seigneur, afin que cet héritage, soit restauré puissamment, afin que nous puissions véritablement vivre cet héritage et qu'on parle encore de l'Église, qu'on parle encore des disciples de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on parle encore de la gloire de notre roi, que notre louange puisse inonder cette génération. Selon qu'il est écrit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, que les faux dieux soient encore renversés, que les idoles soient brisées et leurs débris jetés loin, et que la bannière de Christ puisse être élevée avec les prodiges, les merveilles dans l'Église et porteurs par des disciples véritables que nous sommes les uns les autres. Dieu agira, même dans la bouche des enfants à la mamelle, la louange va exploser, et dans le cœur des ados, Dieu va faire de grandes choses pour qu'il y ait encore des héros comme David, pour qu'il y ait encore des héroïnes comme Esther. C'est l'héritage de l'Église, l'héritage de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, réponds à ton appel. Réveille ta foi et ton amour pour le Seigneur. Aime le Seigneur, alors tu suivras son chemin. Quand on aime, on peut tout. Comme le Seigneur t'a aimé, il a été capable de se dépouiller de sa puissance pour venir mourir sur cette croix, comme un malfaiteur, qu'on écrase et qu'on humilie. Tout ça parce qu'il t'a aimé. Que ton amour ne soit pas partagé. Que ton amour ne soit pas partagé, qu'il soit entier pour le Seigneur et pour ton prochain. Alors, bien-aimé, répète après moi: Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Et que tu n'as pas eu honte de moi quand j'étais dans la boue du péché, quand j'étais esclave de Satan. Tu es venu et tu as payé le prix à la croix pour me racheter pour Dieu. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans la malédiction. Je ne suis plus dans le péché et dans les liens du péché. Je ne suis plus dans la mort et dans les liens de la mort. Mais je suis dans la foi et dans l'héritage de la foi. Aujourd'hui, j'accepte ma foi. La foi que tu m'as donnée, la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas des croyances dans des idoles, mais c'est la foi en Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai, qui est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. J'ai foi en Dieu et j'ai foi en Jésus-Christ. Et je reçois le Saint-Esprit qu'il a envoyé pour me rendre semblable à lui. Et par le Saint-Esprit, je reçois les clés pour lier les puissances des ténèbres et pour délier les âmes. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre moi, car ils ne peuvent prévaloir contre l'Église. Et je suis l'Église de Jésus-Christ, l'Église sainte, l'Église pure. Oui, j'accepte ma vocation, j'accepte ma destinée et j'accepte mon héritage. Oui, Éternel, je reconnais que tu es Dieu saint et que tu es l'Éternel qui me sanctifie. Oui, Seigneur, je m'attache à toi et je désire cet héritage. Je réclame cet héritage tous les jours de ma vie. Je veux cet héritage
Et je veux la conférer à ma descendance, à mes enfants et aux enfants de mes enfants et leurs enfants après eux. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ le Seigneur. Éternel, oins-moi du Saint-Esprit maintenant même, afin que ton héritage agisse en moi et qu'au travers de moi, ton héritage agisse dans ma génération. Fais ta volonté, Seigneur. Je veux tout l'héritage. Je veux aller de l'avant. Tu dis que je suis la lumière du monde. Alors je vais briller dans ma génération. Tu dis que je suis le sel de la terre. Alors je veux saler des vies tout autour de moi, afin qu'ils te connaissent, que tu es la source de vie. Seigneur Jésus, désolé pour ma vie d'avant, mais je me réjouis que tu ne m'aies pas oublié, tu ne m'as pas rejeté, mais tu m'attires encore aujourd'hui avec des cordages d'amour, afin que je puisse me revêtir de ton héritage, afin que je sois ton représentant sur la terre. Je m'engage, Seigneur, je me détermine et je sens maintenant même les reins de mon entendement. Je comprends les choses, je saisis les choses, je déploie les choses, je vis les choses, j'orchestre les choses, je proclame les choses, je déploie les choses. Il en est ainsi, maintenant et à tout jamais. Christ en moi, l'espérance de la gloire.